Bien, le bonjour tout le monde. Bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et l'aviculteur Danny. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Alors, Tu viens d'apprendre un mot à plusieurs auditeurs. Voilà. Alors, Aviculteur qui vient de l'aviculture. Et qui donc, tout est un lover parce que tu t'occupes des poules, c'est ça? Voilà, des poulettes surtout. Les poulettes surtout. Ouhou. Voilà. Et voilà. Alors, le spécialiste des poulettes. Alors, Fais pas de ça. sondage avec les filles que j'ai côtoyées dans ma vie là-dessus. Donc, c'est ça. Alors voilà, on a eu des bons matchs en fin de semaine dernière. Des surprises. Des surprises. Des braquettes de playoffs scrap. Oui, assez scrappé, merci. Hein? Évidemment que le match qui a tout scrappé, c'est les Commanders de Washington qui sont allés foutre une volée, le mot n'est pas faible, aux Lions à Détroit, qui avaient connu la meilleure saison de leur histoire avec une saison de 15 victoires. Et plusieurs pressentaient donc les Lions, premièrement, pour accéder au Super Bowl et deuxièmement, pour le remporter. Dans le petit pôle des séries que j'ai, on est 36. Il y en a la moitié qui avait pris les Lions. Oui, bien, il y a une personne qui avait. Tu sais, on fait des paris sur le match aussi. Il y a une personne qui a bien choisi. Oui, il y a une personne qui avait pris Washington. Et il s'est défendu en parlant de sa blonde. Je pense que c'est sa blonde qui a choisi. Exactement. Donc, en mentionnant que c'est sa blonde qui avait fait ses choix. Alors, énormément de confiance. Probablement qu'il avait pris son 5 $ dans le compte conjoint. Ça, c'est bien possible. Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. Là. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, il a pris le 5 $ dans le compte conjoint. » La madame tient les affaires. Puis elle a dit « C'est quoi ce 5 $ là? » C'est moi qui ai choisi. On est dans une période d'austérité et de voyons, il n'en parle pas assez. Voilà. Les taux d'intérêt et tout ça. Là. Exact. Donc, elle a dit, c'est quoi ce 5 $ là non justifié là, de dépenses? C'est exactement ça. Je vais choisir tes clubs. Alors, sans surprise, les Chiefs ont battu les Texans de Houston, mais c'était quand même un match assez serré. Au malheur de plusieurs. Oui. Ça s'est fini 23-14. Les arbitres. Je vous demanderai évidemment de suivre la saga des propos de Joe Mixon, qui a été mis à l'amende par la NFL pour ses propos, sauf que les propos qui ont été rapportés ne sont pas ceux qui ont été tenus par Joe Mixon. Donc, il y a une petite saga qui est commencée là-dessus. Il y a de l'intelligence artificielle là-dedans. Ça a été mal rapporté, puis il y a un autre reporter indépendant qui était là quand Mixon a livré ses propos, puis il confirme que c'est pas ça qu'il a dit de cette façon-là. Mais bref, ça revenait à dire, on le savait que les refs allaient être contre nous autres lors de ce match-là. Voilà. Donc, la surprise, on l'a vu. Donc, Washington qui a écrasé les Lions 45-31. Ça n'était plus drôle. Ensuite, les Rams ont failli. Ça dépend pour qui. Ouais, mais Jaden Daniels, évidemment, oui, mais quand tu l'as repêché, là, en Dynasty, en disant, bon, ben, si Richardson me fait patate dans les mains, au moins j'aurai lui. C'est un peu l'histoire qui est arrivée dans mon cas. Puis finalement, tu dis, ben, Colin, j'ai tiré un bon billet de loterie pour ne sait-on combien de temps. Et j'hésitais entre Caleb Williams et Jaden Daniels. À ton grand plaisir, j'ai pris Caleb Williams, qui a, soit dit en passant, une des meilleures saisons de l'histoire de la concession pour un carrière chez les Bears. Mais ça, on n'en parle jamais. Parce qu'on parle plus de ces finis de vernis à ongles. Quand tu t'exposes, tu t'exposes. Voilà. Les Rams ont failli causer une autre belle surprise à Philadelphie. Ça s'est fini finalement 28-22, mais avec moins de 2 minutes, une poussée dans les derniers droits du match. Stafford a failli réussir donc cette autre surprise-là. Ça a passé Dieu merci, les Philadelphie, comme dirait ma blonde, on sait quoi. Oui, une chance. Une chance. Parce que si on se fierait au corps arrière et un staff comme l'an passé du côté de Philadelphie, d'après moi, on ne s'aurait même pas rendu là. Et finalement, les underdogs, donc ceux qui étaient les négligés, les Bills de Buffalo, à la maison. Ah, dis vite, là.
Hey, c'est un pile ou face, là. Vegas favorisait les Ravens pareil. Oh oui. Tout comme ma prédiction dans mon post, qui a donc tout fois foiré. Donc, les Bills l'ont apporté 27-25 contre les Ravens à Buffalo. Soulignons, tout le monde parle évidemment du fumble et de l'échappée de Mark Andrews, surtout sur la transformation tentative. Les deux fois, là, les 2 fois. Il a fait mal 2 fois, lui. Oui, mais personne ne parle des 2 échappées de Lamar Jackson également durant le match, qui ont fait très mal aussi. C'est un effet ninja, comme on l'appelle, dans le fond, la petite poussière que tu... Voilà. C'est ça qui est arrivé à Lamar. Lamar est très chanceux. Et Lamar est habillé comme Frozone, pour ceux qui écoutent des Disney Pixar, là, des petits... les Invincibles. Les Invincibles, et voilà. Donc, et pour la conférence de presse, Danny ici trouve ça tout le temps bien chic. Des gens qui oui. font des entrevues comme ça. Et je vous rappelle qu'à une certaine époque, on a parlé de Carey Price qui avait baissé sa calotte comme ça pour une conférence de presse. Et on en avait parlé pendant 4 semaines. À Montréal, oui. Ouais. Et puis, soulignons donc qu'il y a eu beaucoup de messages sur les médias sociaux sur Mark Andrews et la conjointe de Mark Andrews a d'ailleurs, je crois, délité ses accès aux médias sociaux, ayant reçu, me disait-elle, 20 000 messages de fans frustrés de Mark Andrews. Et en contrepartie de ça, voyant ça, la fameuse Bills Mafia, toujours spectaculaire et généreuse. Le cœur sur la main. Le cœur sur la main. Et le dos sur la table. Oui, le dos sur la table, le cœur sur la main et le portefeuille sur la carte de crédit sur le laptop a donc à ce moment-là contribué à la fondation Mark Andrews. Il faudrait que je vérifie mes chiffres, mais je pense qu'on était au-delà de 100 000 $, quelque chose comme ça. Très beau geste de la Bills Mafia. J'étais sûr au début de ton intervention que tu allais dire pour acheter la paix, la femme de Mark Andrews s'est mise en bikini sur Instagram. Mais non, j'étais certain que tu allais dire ça. Elle n'a pas compris comment ça marche les médias sociaux. Et voilà. Il faudrait qu'elle prenne un petit peu de galon en regardant les femmes des joueurs des 49ers. Elle devrait savoir comment ça fonctionne. Voilà. Ouais. Je fais juste approuver de la tête. Pour ça. Alors, chapeau à Mme Kuchik et Mme Kittle. Bonjour. Ah, Mme McCaffrey est capable aussi. Mme McCaffrey, effectivement. Mme McCaffrey est capable aussi. Alors, c'était quand même d'excellents matchs la semaine dernière. Ça va nous amener vers les finales de conférence dont on va parler dans quelques minutes. Pour l'instant, allons sur les nouvelles des entraîneurs-chefs. Déboule-moi ça, les principales, parce que là... Ben, les principales, il y en a plusieurs, mais soulignons tout d'abord, et c'est le principe qui est un peu malaisant dans la NFL, c'est que... Ah, moi, j'adore ça. Tu as le droit de négocier avec des entraîneurs pendant qu'ils sont supposés préparer leur équipe pour les séries. Oui. Et quand leur équipe se fait éliminer, paf, là, tu annonces et tu signes les coordonnateurs ou les coachs que tu veux là-dedans. C'est ce qui est arrivé avec les Lions de Détroit. Ils se sont fait donc surprendre et éliminer. Et paf, on a donc le coordonnateur offensif Ben Johnson qui a été confirmé comme le nouvel entraîneur-chef des Bears de Chicago dans la même division. Ça va être très intéressant. C'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore. Moi, j'aimerais... OK, moi, ce que j'aime de tout ça, c'est qu'on sait qui a parlé avec qui. C'est clair. Parce qu'en plus, les équipes l'annoncent. Ça, là, pour le Nous sommes en discussion avec Danny Lecieur pour venir coacher notre équipe. Il l'annonce. Danny Lecieur a essayé de courtiser Sydney Sweeney. Et elle a refusé l'offre de passer l'entrevue. Donc, et ça, on le sait. Ça, on le sait. On le sait que Danny est un loser parce que Sydney a refusé de le... Mais tu es un gagnant dans la vie parce que tu as ta top 1 avec toi. Je sais, mais il y a un petit côté de moi qui aime ça parce que ça évite toute confusion, puis les histoires d'insiders, puis les rumeurs. Mais d'un certain point de vue, on devrait avoir une fenêtre où ce que tout le monde change de coach en même temps, où ce que tu as une grosse journée, là, dans le fond, du changement d'entraîneur, puis ça déboule là, non-stop pendant... comme un genre de trade deadline. Et voilà. Et l'autre signature importante, toujours à partir des coordonnateurs des Lions, c'est donc le coordonnateur défensif Aaron Glenn qui a été confirmé comme nouvel entraîneur-chef chez les Jets de New York. Une source proche d'Aaron Glenn confirme qu'il veut que
Aaron Rodgers soit de retour pour 2025? C'est ça la question que je m'en allais poser. Lui, aime-tu l'ayahuasca? Aime-tu ces choses-là? Semble-t-il que oui. Il aime beaucoup son prénom également, ce qu'on m'a dit. Donc, les Lions doivent déjà se retrouver deux nouveaux coordonnateurs offensifs et défensifs en vue de la saison 2025. Quand On a également... c'est tout le temps ça qui arrive. Là. C'est un signe de succès, ça. La dernière fois que c'est arrivé, là, c'est les Eagles en 2022. Nick Sirianni avait perdu ses deux coordonnateurs offensifs et défensifs qui avaient donc été signés ailleurs. Celui qui est devenu coach chez les Colts Oui. et Gannon qui était devenu coach chez les Cardinals de l'Arizona. Donc, dernière fois que ça s'est passé, 2022. Et on a également aussi un gars qui comprend pas vite, ou on peut dire un sentimental qui revient à ses premiers amours. Tu as donc le nouveau coach des Pats, Mike Vrabel, qui est allé rechercher pour une troisième fois dans l'histoire de la concession son coordonnateur offensif. Oui, le même. Le même qui a déjà été donc 2 autres fois coordonnateur offensif chez les Patriots. Donc, on parle de McDaniels. Josh McDaniels. Donc, qui revient comme coordonnateur offensif chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Écoute, des fois, c'est la femme de ta vie, des fois, c'est la job de ta vie. Bien dit, bien dit. Des fois, regarde, essaie pas de combattre, essaie pas. Ton destin, c'est ça. Voilà. Puis, soyons honnêtes, s'il ne se ramassait pas avec les Pats, probablement qu'il aurait été rejoindre coach Belichick là, avec les collégiennes. Les collégiennes à Bill. Même pas au collégial, c'est de rejoindre les collégiennes. Man, on va se le dire, ça ferait tellement un excellent titre de film porno, les collégiennes de Bill. Bill et ses collégiennes. Ah, on me souffle à l'oreille que ça existe déjà. Ah oui! Voilà. Voilà. C'est ce qu'on vient de me dire. Mais je ne sais pas si tu as vu la nouvelle, OK? Liam Cohen, lui, il était coordonnateur offensif des Bucks. OK? Lui, il y avait des offres, je crois, pour coacher les Jags. OK? Avec toi, là, on te donne, là, on te fait passer des entrevues, on veut te rencontrer, on est intéressé à toi. Lui, il a fait, si c'est pour coacher les Jags, non, je vais retourner où ce que je suis, où ce que je suis bien. Il reste avec les Bucks. Ça, je trouve que c'est un excellent pied de nez qui amène le fait que du côté des Jags, on a allumé. On a allumé que c'était peut-être pas le coaching le problème. Donc, Doug Peterson est encore là, mais c'est le directeur général qui a donc été congédié. La famille Khan, en général. OK, on va se le dire, là. Papa gère un club de football européen, gère un club de football américain. Le fils gère une organisation de lutte. Et présentement, tout va tout croche dans les 3 départements. Donc, OK, c'est un problème familial. On a beaucoup de difficultés à gérer du côté des Cannes et on le voit là, dans les différentes sphères sportives de la famille. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Voilà, c'est en plein ça. Tu as du talent sur le terrain, tu as du talent sur le ring, tu as du terrain partout, tu as du talent partout, mais tu n'es pas capable de rien faire avec ça. Alors, on verra l'année prochaine si Trevor Lawrence et son équipe, les Jaguars, ça ira mieux avec peut-être possiblement des meilleurs choix au repêchage également aussi. Ne sait-on jamais. Sait-on jamais. Alors, je crois que c'était les principales nouvelles du côté du deuxième étage des équipes de la NFL. Avais-tu d'autres nouvelles à ce niveau-là? Écoute, rapidement, c'est pas mal les nouvelles principales. Alors, allons-y déjà au niveau de nos prédictions des finales de conférence. D'ailleurs, on vous invite à aller voir sur notre page Facebook au niveau de Conseil de vie et de Fantasy. On a donc à ce moment-là plusieurs personnes qui ont commencé à répondre. C'est bien le fun. On vous a mis à ce moment-là les scénarios possibles. Le scénario A, les Eagles de Philadelphie contre les Bills de Buffalo. Le scénario B, les Chiefs de Kansas City contre les Eagles de Philadelphie. Le scénario C, les Commanders de Washington contre les Bills de Buffalo. Et le scénario D, les Chiefs de Kansas City contre les Commanders de Washington. Alors, juste avant de donner nos prédictions, je tiens à mentionner qu'il y avait quand même beaucoup, évidemment, de
de publications sur les médias sociaux qui se font là-dessus. Et il y en a plusieurs qui disent que s'il fallait que Jaden Daniels se rende au Super Bowl avant Lamar Jackson, ce serait un beau pied de nez pour Lamar Jackson, puisque plusieurs qualifient Jaden Daniels de Lamar 2.0. Alors, petite remarque là, de ce côté-là. Sinon, de ton côté, Danny, quel scénario crois-tu qu'on va avoir, mais quel scénario souhaites-tu avoir? Danny va parler avec sa tête pour commencer. Un rationnel comme d'habitude. Un rationnel comme d'habitude. Danny va laisser entrer ses émotions un peu plus tard. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est bon. Ou ne pas confondre se laisser rentrer par émotion après. Ouais, effectivement. C'est pas la même affaire partout. D'un point de vue, qu'est-ce que je vous avais dit pour les Chiefs? Je croyais au three-peat des Chiefs cette année parce que tout simplement, on allait s'entretuer. Du côté de l'américaine. Ah, écoute, même de la nationale, là. Ouais, c'est vrai. Tu sais, écoute, là, les Chiefs sont assis chez eux. Ils ont invité les arbitres au lunch avec Taylor et tout ça. Puis ils ont dit, on va écouter la game des Lions. Voir, on va commencer à se préparer. Là, quand ils ont vu ça arriver, ils ont fait, oh mon Dieu. On a les Eagles qui jouent pas bien. On va se dire la vérité. Les Eagles ne jouent pas très bien, à part le running back qui court. Comme un dieu. Sa vie. Saquon, c'est l'homme. Donc, c'est pour ça que les Chiefs sont assis bien relax. Il leur reste qu'un défi et c'est les Bills. Josh Allen, la seule équipe, une des seules équipes qui les a battus cette année. C'est un peu la kryptonite là, des Chiefs. Je crois qu'on va avoir un Super Bowl Chiefs-Eagles. Mais mon cœur, mon petit Danny émotionnel, oui, souhaite une finale Bills contre Washington. Ouh, Jaden Daniels contre Josh Allen. Tout simplement, c'est le cœur. J'aimerais voir ces deux attaques-là s'affronter. Puis je suis sûr qu'on aurait tout un match-up. Et je crois que ça s'enlignerait beaucoup comme un match-up Ravens contre Bills. Mais la tête me dit Chiefs contre Eagles. Et je m'attends à ça dans 2-3 semaines. 2 semaines? Le 9 février. Le 9 février. Donc, dans 2 semaines. Ce qui est toujours intéressant avec le Super Bowl, c'est que ça a lieu habituellement dans des endroits chauds ou à l'intérieur. Ce qui fait que, parce que là, on ne pourra pas... on bâtit des stades pour avoir des Super Bowls. Ben, c'est vraiment ça. Le SoFi étant le plus bel exemple, bien sûr. Ouais. Mais donc, dans ce cas-ci, on a vu un bon match entre les Ravens et les Bills. J'aurais tout de même aimé avoir un match à l'intérieur sans éléments. Ah non. Vous me direz, ça fait partie de la game. Oui, je suis d'accord, ça fait partie de la game. Mais peut-être que les échappées et tout ça, on en aurait moins eu. T'sais. Des clubs se forcent le cul toute l'année pour avoir l'avantage du terrain. Ce qui a été le cas des Bills, d'ailleurs. Ce qui a été le cas des Bills. Vous avez d'autres années, c'était les Packers, on n'en a pas profité. Vous avez les Chiefs. Regardez, c'est une des beautés de ce sport-là. On est rendu dans trop de sports qu'on parle de l'avantage du terrain, puis c'est pas... À part sur le changement de trio au hockey, on ne fait pas la différence. La patinoire est la même partout. C'est la même condition, c'est la même air. Il y a seulement la musique qui joue qui n'est pas la même. Provocante, hein, quand tu es au Centre Bell. Ça part tout le temps. Moi, j'imagine l'Américain qui débarque au Centre Bell pour la première fois, arrête de jeu, puis c'est Provocante qui part, puis il fait quoi? C'est quoi ça? Ou mes aïeux. Ah oui, ça c'est bon, ça. Non, je trouve que dans le sport, il y a trop de... Il y a trop d'avantages du terrain qui sont rendus... Tu sais, c'est un vieux cliché. Au football, c'est encore vrai. Puis moi, j'aimerais que ça tienne pour longtemps. Alors, malheureusement, tu m'as enlevé mes deux prédictions. Donc, dans ce cas-ci, je pense qu'on aura un droit à Chiefs. Tu fais juste dire Danny a raison, encore une fois. C'est dur, ça. C'est dur. C'est dur. Mais j'en connais des comportements de ma blonde quand tu fais ça. J'adorerais avoir Washington et le Québécois Benjamin Saint-Just au Super Bowl contre les Bills de Buffalo de Josh Allen. Le Super Bowl a lieu en Nouvelle-Orléans, en Louisiane.
J'aime un petit côté donc francophone, un petit côté Puis en français. plus, ils ont de la neige. Puis ils ont de la neige en ce moment. Ils peuvent même jouer au hockey dans les rues en ce moment en Nouvelle-Orléans. Par exemple, mes parents qui descendent en Floride en ce moment, puis il y a de la neige en Georgie. Là. Il y a de la neige. Des vannes en portefeuille sur l'autoroute. Le bonhomme, hier, il m'a appelé, il était de bonne humeur. Oui, j'imagine, hein? Tu t'en vas pour te réchauffer en Floride au mois de janvier, début février, et c'est de la neige là-bas. C'est super. C'est 2 mois qu'il va passer là. Le soleil va apparaître à un moment donné. Oui, un moment donné, ça c'est vrai. Donc, j'aurais aimé beaucoup avoir Jaden Daniels, Josh Allen. Je crois que nous aurons Chiefs, Eagles, mais au moins, j'espère que Saquon Barkley va donc faire taire les refs au Super Bowl là-dessus. Rapidement, pour ceux qui aiment mettre de l'argent comme Simon. Wow! Simon a un surplus d'argent. Hein? Énormément. Un surplus d'argent. Il aime mettre de l'argent sur les matchs. On parle de dimanche à 15h, dans le fond, Washington contre Eagles. Si vous avez un 100$ comme Simon ou un 1000, Simon, il est plus dans les 1000$. Non, oui, vraiment. Vous mettez 100$, vous faites un gain de 240 sur votre mise. L'over-under pour le match est à 47,5. Okay. On n'a pas parlé tantôt, là, mais dans le match Washington contre Détroit, l'over-under était quasiment busté à la mi-temps. Okay. On était à 3 points de buster l'over-under. Je ne sais pas si on peut s'attendre à ça pour ce match-là en première demi. Sait-on jamais. Avec un spread de 6 points là, à l'avantage des Eagles. Et du côté des Bills contre les Chiefs, tu as un gros 100$ à mettre pour un profit de 110. C'est les Bills. En gros, les Chiefs sont favoris avec un over-under de 47,5 points. Ah, c'est la même chose que l'autre match. Avec un spread de 2. Donc, on s'attend à un match serré de ce côté-là. Donc, pour les gens qui aiment mettre de l'argent, c'est à 18h30 du côté de Kansas City. Alors, parlant d'argent, tu as donc un alignement pour les paris sportifs du week-end. Oui, écoute, j'ai essayé de faire des choix. C'est compliqué. Premièrement, bravo, tu as fait des choix, bravo. Ben, écoute, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. C'est compliqué. Là, je vous rappelle, on a une masse salariale de 50 000. J'ai utilisé encore une fois tout mon budget. Comme un grand garçon, je ne fais pas d'économie. C'est bien. Et j'attends ma passion à 65 ans. Donc, et pour vivre avec ça. Donc, j'ai commencé avec les corps arrière. J'ai pris Jaden Daniels à 7 000 $. OK. Saquon Barkley comme running back à 8 600. Ça allait de soi, là. Écoute, avec les dernières semaines. Puis présentement, c'est comme le point fort de Philadelphie. Et c'est un peu la raison pourquoi qu'on est toujours là dans le portrait. Austin Ekeler à 5 300, je trouve. Oui, hein, quand même. Il va chercher sa valeur avec les passes. A quand même sa juste part de portée de ballon par le sol. Mais à 5 300, je trouvais que c'était une bonne valeur. C'est toujours un threat pour les toucher. J'y étais encore du côté de Washington avec M. Brown. Oh, de Douami? Douami, à 4400. Si vous regardez le dernier match, Belle aubaine, il a été poivré. En fait, dans les 2 dernières semaines, en fait. Oui, mais surtout au dernier match, il a été poivré de façon exotique. Je cherchais un qualificatif et exotique est le premier qui m'est venu. DeAndre Hopkins à 4700. Oh, OK, oui. Tu as été dans les aubaines, là. Ben, c'est le risque de prendre Saquon. Oui. C'est le risque de prendre Saquon. Khalil Shakir à 5007. Du côté de Buffalo, c'est un gars qui va recevoir beaucoup de ballons. Et une des raisons pourquoi je cherchais des aubaines, c'est parce que j'ai pris Travis Kelce, qui semble vouloir jouer quand c'est des séries à 6 000. Lui, il se préserve toute l'année pour les séries. Il a compris le principe. Quand ça fait plusieurs fois que tu es à ce niveau-là, tu comprends. Donc, 6 000 pour Kelce. Kareem Hunt à 5 400. OK. J'ai été de ce côté-là. Pacheco, j'aime pas trop l'utilisation qu'on en fait du côté des Chiefs. Je le dis pas trop fort. J'avoue. Moi, je m'attendais à son retour qu'on allait le feeder à côté, mais Kareem Hunt est toujours dans le portrait. C'est ce qui me ferait peur d'un côté Dynasty.
l'an prochain pour Pacheco. Et j'ai pris la défensive des Bills. Je m'attends quand même à un match serré. Puis c'était la valeur qui me restait avec 2900 $. Ben, bravo, bravo. Puis de ce côté-là, il n'y a pas, comment je dirais ça, il n'y a pas d'aubaine particulière au niveau des postes de carrière. Le plus bas étant Mahomes à 6000, mais c'est le moins performant en termes de fantasy football. C'est ça que je disais un peu tantôt. C'est dur de faire des choix parce que là, on réduit le nombre d'équipes. Les sleepers sont plus vraiment à des valeurs de sleepers. Tu sais, quand tu atteins les 5500, là, pour moi, tu n'es plus vraiment un sleeper là, en DFS. Ouais. Donc, tu dois choisir dans ces eaux-là. Et je trouve que ça complique la tâche pour les poolers. Sinon, autre choix intéressant, James Cook à 6900 sera intéressant. Mais en même temps, il faut faire des choix et aussi, il faut gérer une masse salariale. Gérer la masse salariale et en prenant Saquon, c'est un peu le principe du... Il faut que tu es au salarié, si je peux te dire ça. Tes gros salaires te profitent. Donc. Oui. Du côté des receveurs de passe, il y en a un prolifique qui s'appelle Terry McLaurin à 6700. Sinon, Devonta Smith qui est raisonnablement à 5800. Mais donc, j'aime pas le jeu de passe présentement à Philadelphie. Je sais. Mais si tu avais à en choisir un des Eagles, c'est Devonta Smith à choisir. Et s'il y a un match qu'on va lancer la balle du côté de Philadelphie, ça devrait être celui-là. Là. Ça va être lui parce que justement, ça va le faire de l'autre côté. Là. Et tu ne prends pas le libraire Reggie Brown. Donc, voilà. Sinon, c'est tout simplement... c'est un gars qui aime lire pour se détendre. Oui, bien sûr. Il ne fait pas passer aucun message. Et en passant, là, pour les gens en Dynasty, il y a des rumeurs qui sont déjà commencées de son côté avec les Pats pour aller rejoindre Vrabel. Donc, surveiller la situation avec AJ Brown. Ça peut être un salaire. Sinon, dans les salaires moins élevés, toujours receveur de passe, on a Xavier Worthy des Chiefs à 5500. J'ai hésité. Et si vous êtes si vous êtes rendu au flex et que vous êtes pogné là, en termes de masse salariale, 3 belles aubaines qui sont des receveurs de passe. Vous avez Zacchaeus avec Washington à 3900, Coleman ou Sam Roll avec les Bills, 3007, 3500. Donc ça, c'est des belles aubaines. Sinon, au receveur de passe, tu as parlé de Kelsey, mais là, le choix, il s'en vient plus bien grand. Là. On a Kelsey, on a Goddard à 4500. Qui est questionnable. On prend pour acquis que les questionnables jouent en série. Là. Voilà. Zach Ertz, également questionnable à 4300. Kincaid à 3006, mais c'est plus Kincaid que moi je veux, c'est Knox en série. Mais enfin, bref. Moi, j'en veux aucun des deux. Ben, c'est ça. Et dans certains cas, Noah Gray des Chiefs à 3000 qui peut faire la job. Donc, ça, c'est au niveau tight end. Donc, vraiment, tu as souligné les principaux là, à retenir du côté des paris sportifs du week-end. Voilà. Merci, mon cher. Du côté maintenant, conseil de vie, je te laisse commencer ça, mon cher Danny. Est-ce que, Simon, tu avais investi pour des Cherry Blossom et que tu avais mis ça dans des petites boîtes? Je tiens à avouer que j'ai beaucoup investi dans les Cherry Blossom, mais je tiens à avouer également qu'ils n'ont pas été mis dans une petite boîte, mais bien dans mon gros bedon. OK. Moi, je n'ai jamais compris le buzz. Désolé. Ah, moi, j'ai toujours apprécié, mais... Mais écoute, ça me faut des gens comme moi pour... Oui. Donc, je veux... Toi c'est la barre aéro, mount? Ah non. La barre Mars? OK, la barre Mars, oui. Là. Je savais, hein, la barre Mars. Mais... Snickers? Mars. T'es pas toi-même quand t'as faim. T'es pas toi-même quand t'as faim. Non, un power ranking de nos barres de chocolat préférés. Mars. Vas-y avec ton top 3 Mars. Mon 3, mais écoute, sans ordre précis. J'aime beaucoup les Mars. J'aime beaucoup les Crunchy. Oh! Oui, je suis un gars d'éponge. Puis, rapidement. Ouais, les Bueno.
Oh, OK. OK. Ouais, je pense mon top 3 rapidement, ce serait ça. C'est Ben, 3 époques de ma vie. Ma jeunesse, c'est les Mars. Ma OK. mère m'achetait des Mars quand elle revenait de l'épicerie, Ah! quand on était jeune. Souvenir relié à ça. Je peux Mhm. même te dire sur quel comptoir qu'elle les mettait. Ensuite de ça, mon adolescence, ça a été les Crunchy et les Smarties à l'époque que les Smarties étaient bonnes. J'avoue que la valeur des Smarties a beaucoup diminué avec le temps. Et les Bueno pour ma jeune vie adulte. Alors, dans mon top 3, je vais inclure les M&M. Ouais, hein? Je suis un gars d'M&M. Les Reese, Ah, mais entre autres, le fameux Reese Half Pound, là, demi-livre en rond. Là. j'ai un Ouf. héritier qui aime beaucoup les Reese. Alors, Et il retient ça de Reese. sa maman. Et j'y vais avec avec la fameuse aéro régulière. Oh, oui. Ça, c'est très bon. Mais donc, oui, j'ai beaucoup acheté de Cherry Blossom que j'adore aussi, mais non, je ne les ai pas préservés dans une boîte. Ensuite de ça, autre conseil. J'aimerais saluer les clowns thérapeutiques qui ont capoté cette semaine par rapport à un épisode de Stats. Ah. Est-ce que j'ai vu l'épisode de Stats? Non. Mais est-ce que j'ai vu l'article dans le journal? Oui. Donc, on les salue. Écoute, on comprend que pour une énième fois, on vous le rappelle. Ce qui passe à la télé est du divertissement. C'est une histoire et ces gens-là se sont sentis Interpellé? interpellés négativement. OK, il faut faire D'accord. attention. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Et ils exigent des excuses des auteurs et tout ça. Donc, on leur souhaite bonne chance dans leur démarche et on leur dit plutôt de garder le sourire. Donc, c'est ça. Parce que par rapport à la représentation, comme j'ai déjà dit à Simon, il n'y a pas plus tard qu'il y a moins d'une heure, moi, dans l'amour et dans le pré, là, des gens qui pensent que les agriculteurs, aviculteurs, on est comme tous ceux qu'on voit à la télé, malhabiles dans le cruising, vierges à 25 ans, ça ne nous représente pas nécessairement. Ça ne nous représente pas tous nécessairement. Comme j'ai dit à Simon, nous, les agriculteurs qui ne passent pas à la TV, on a perdu notre virginité à peu près à 23-24 ans. Donc, c'est ça. C'est différent de 25 ans ou 26 ans. Et ensuite de ça, conseil pour Elon Musk. Je ne veux pas parler de gestes. Je ne veux pas parler de gestes. D'accord. Mais tout simplement dire à Elon, fais attention avec ta main. Si tu fais le Devil Horn, le Devil Horn te sort de tous les problèmes. Donc, si tu as toujours le Devil Horn et que tu pointes à 11h ou 10h vers le ciel, tout le monde dit, remarque le Devil Horn. Mais pas la main en planche, là, en pleine. Ferme pas le poing, fais le Devil Horn. Ronnie James Dio a fait une carrière avec ça. Donc, fais comme Ronnie James, fais le Devil Horn. Ça évite toutes sortes de problèmes, toutes sortes de situations. Et dans le métal, ça veut dire je t'aime. Je fais une connexion avec la foule. Ça sauve tous les problèmes. Excellent. Donc, si tu veux faire un speech et que tu as les bras qui font toutes sortes de mouvements que tu ne contrôles pas, fais le Devil Horn. Ça règle tout ton problème. Voilà. C'était tes conseils de vie? Ah, écoute, le Devil Horn, ça dépend. Ça règle tout. Ça règle tout. Tout est une question de main. Mm-hmm. Comme on me le disait ça. Alors, mais de mon côté, je tiens... Utilise plus tes mains, Simon. Je tiens à conseiller à certains dirigeants politiques québécois, de l'État québécois, de continuer à improviser puisqu'ils sont des fois chanceux, puis qu'il arrive que des nouveaux présidents se font élire aux États-Unis et qui vont aider à créer une certaine unification des forces contre l'envahisseur, un peu comme les Gaulois qui donc résistaient toujours et encore à l'envahisseur romain. Donc, sans rien faire, il est en mesure déjà de gagner quelques points de ce côté-là. Alors, bravo, belle stratégie passive. Continue comme ça. Et finalement, une petite mention aux dirigeants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui ont manqué leur coup. T'as oublié le maritime. T'as oublié d'inclure les maritimes. C'est encore écrit LHJMQ. Oui, c'est la Ligue de hockey maritime
Ah oui, la Ligue de hockey junior Maritime. maritime Québec au lieu du junior majeur. Oui, c'est vrai. C'est ça. Mais qui a manqué son coup de faire la meilleure blague dans l'histoire du Québec, alors qu'ils ont nommé, je crois, aujourd'hui, la nouvelle équipe de Terre-Neuve, qu'ils ont appelé le Régiment, au lieu de les appeler les Newfies de Terre-Neuve. Ça aurait été écœurant. Ouais, Non, ça aurait été écœurant. 2025, tu peux plus ça, Simon. Ah non, mais ça aurait été écœurant. Comme tu peux plus faire des jokes de il y a 1800 postes qui se perdent, puis dire le Canadien a gagné hier, là. C'est important, là. Tu peux plus faire de farce de main. Voilà, exactement. Alors, c'était parti conseil de vie de Fantasy Football avec Simon et Danny. Voilà. Alors, on vous souhaite un bon match en fin de semaine. À ma connaissance, comme d'habitude, j'ai pas regardé. The Devil in the Hair. Oui. Ils sont tous bien ce dimanche 26 janvier à partir de 15h. Ne me cherchez pas, je serai sans doute chez Yann en train de regarder ces matchs-là. Ne voilà. me cherchez pas, je vais être sûrement en train de faire le lift à mes enfants pour pendant les un match de hockey. 8600 activités sportives qu'ils foutent. Bon, ben, je te confirme que je vais manquer le match de hockey de mon gars de 14h, je crois, car je serai parti vers chez Yann. Alors, sur ce, n'hésitez pas à nous écrire vos prédictions pour les finales de conférence sur notre page Facebook, entre autres. Sinon, suivez-nous sur YouTube, sur Spotify et toutes les plateformes où vous écoutez vos podcasts. Merci beaucoup à vous. On aime ça vous lire. Et puis, on vous souhaite d'excellents matchs ce dimanche. Alors, merci. Merci tout le monde et à bientôt. Bye.